Ici Stanley Rogers de Weasel News. J'interviewe Monsieur Pablo Nakato, probablement l'auteur du meurtre du Captain Harris. Monsieur Nakato, bonjour. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à répondre à ma demande d'interview, Monsieur Nakato? J'étais curieux, j'ai l'impression que la police a abandonné les recherches. Mes contacts au sein des différents districts de police m'ont amené à me penser que plus personne ne recherchait ma présence, ou du moins que le dossier était enfoui dans une tiroir loin. Alors je me suis dit que pour ajouter un peu de piment à ma cavale, ça pouvait être intéressant de prendre la parole, d'expliquer peut-être ce que j'ai pu faire et ce qui m'a poussé à le faire. Monsieur Nakato, donc, puisque vous êtes là et que nous sommes dans l'état de San Andreas, vous ne l'avez donc pas quitté. Pourquoi? Vous savez, je l'ai de nombreuses fois quitté, mais toujours revenu. Hmm. Mon business passe principalement par l'île de Los Santos, de San Andreas, plus précisément en transit à Los Santos, ce qui fait que du coup, je reste jamais loin de l'île. Est-ce que je peux vous demander quel est votre business? Pour être honnête, je travaille sur divers business, drogue, alcool, proxénétisme, vol, assassinat. Je pense que je peux m'arrêter là, non? C'est effectivement assez édifiant. Vous faites partie d'un gang. Je ne qualifierais pas mon organisation d'une gang, Vous mais nous êtes, sommes affiliés à une gang. vous êtes Oui, affilié au Vagos. c'est normal, je suis un Mexicain, ce sont des Mexicains, on se protège. Quelles actions néfastes avez-vous pu être amené à faire, hormis l'assassinat du Captain Harris, dont on parlera très largement au cours de cette interview? Il y a eu, je pense, l'une des plus gros coups qui m'a rendu célèbre, si on peut me permettre le terme, Seigneur, c'est l'enlèvement d'un certain capitaine des villes des pompiers. Où, après avoir menacé le capitaine Harris, j'ai enlevé ce dernier. Elle se cachait loin dans sa petite tour de cristal. J'ai enlevé cet homme pour faire réagir la police et montrer que Los Santos, mais plus précisément San Andreas, n'était plus aussi sûr qu'avant. Est-ce que l'enlèvement a eu les effets escomptés? Pas réellement, j'ai l'impression que perdre un homme pour les pompiers ou perdre un ami ne les a pas fait changer. Pareillement pour la police, perdre un citoyen ne les faisait pas forcément peur. Est-ce que le pompier a été assassiné au cours de son enlèvement? Nous, simplement blessés. D'accord. Pourquoi avoir tant voulu nuire au Captain Harris? Qu'est-ce que vous aviez contre lui? Si je n'ai rien en réalité contre le Seigneur Harris, ni même contre personne. Simplement, j'ai eu un contrat. On m'a demandé de l'assassiner pour une certaine somme. Chose faite, j'ai touché ma prime. Harris n'est plus là. Ben, si je ne m'abuse, il m'a été rapporté que vous aviez des différends contre le Captain Harris. Si un moment, une petite altercation s'est pris pour un super-héros. Je l'ai rappelé à l'ordre. Un manque de respect sur une personne qui a la capacité de tuer sans même avoir peur de la mort est un danger. Il m'a simplement manqué de respect, c'était un rappel à l'ordre. Simplement rappeler aux toutes personnes qui vivent à San Andreas, respecter les personnes dangereuses. Alors vous dites avoir été payé pour assassiner le Captain Harris. Était-ce
la volonté d'une organisation, d'un individu seul? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur celui qui a fomenté cet assassinat et quelles étaient ses motivations? Un individu seul ou une organisation, peu importe. La personne qui m'a demandé d'assassiner le capitaine Harris n'était pas la seule à vouloir que ce dernier disparaisse. Alors, seulement une personne est venue me parler, mais en faisant une enquête avec mes hommes, on a rapidement pu arriver à une réponse que beaucoup de gens voulaient le voir disparaître et m'ont remercié indirectement. Pourquoi tant de gens voulaient la peau du Captain Harris? Rien n'est beau et rose à San Andreas. Nous sommes assez loin du continent pour faire nos lois, nos règles nous-mêmes. Beaucoup de personnes, comme ce que je disais tout à l'heure, aimeraient tuer quelqu'un, mais n'en ont pas forcément le cran. Il leur suffit d'avoir quelqu'un pour en avoir le cran. Pourquoi vouloir le tuer? Ou indifférent, ou problème, ou devenir gênant, ou peu importe. Lorsque vous l'avez assassiné, aviez-vous à ce moment-là des complices qui étaient présents sur place? Si je n'agis jamais seul, Seigneur. Dans l'exemple là, j'agis seul devant vous, devant la caméra, mais aux alentours, mes hommes sont postés. J'ai des hommes partout, ce que je disais tout à l'heure, dans la police, dans le gouvernement, dans les pompiers, partout. C'était la question que j'allais vous poser justement. Vous avez donc des complicités au sein même de la police? Si, tout bon gangster qui se respecte possède des aides d'un peu partout. L'assassinat du Captain Harris a-t-il été commis avec l'aide de policiers? Certains, oui, certains nous ont aidés, d'autres ont simplement fait acte de présence, donné les informations quand il fallait, d'autres ont agi de manière plus directe. Donc parmi les collègues du Captain Harris, certains ont participé à son assassinat de manière ouverte. Potentiellement. Est-ce que vous connaissez les motivations de ces hommes? Aucunement, simplement ils s'accordent aux mêmes choses que moi. Ils ne leur demandent pas de me faire une CV quand ils veulent travailler avec moi. Simplement prendre une arme et Est-ce qu'ils ont s'asseoir à été côté de moi. également rémunérés pour ce faire? Chaque personne qui fut impliquée dans l'assassinat était rémunérée. Alors, lorsque le Captain Harris a été assassiné, vous aviez préalablement kidnappé un officier de police. Si. Est-ce que cet officier était impliqué dans l'assassinat du capitaine? Non, malheureusement, c'était une victime collatérale, mais il s'en est sorti sans aucune blessure. Simplement, peut-être une petite douleur aux mains, aux poignets, à cause des pressions d'élastique autour pour l'empêcher de s'enfuir. Quel est votre rôle au sein de l'organisation dont vous faites partie? Vous semblez effectivement avoir un rôle assez prépondérant. En êtes-vous le chef? Tu sais, j'en suis le chef. Je dirige les hommes, je leur donne un ordre, je prépare les missions, je gère le business, et Y j'appuie sur la détente. y a-t-il quelqu'un au-dessus de vous? Comme toujours, nous sommes toujours le petit de quelqu'un, nous sommes jamais le grand de l'histoire, nous sommes jamais les Donc vous héros. êtes le chef, néanmoins, il y a des personnes au-dessus de vous. Je suis le chef de mon organisation, forcément le chef de toutes les organisations. Donc votre organisation est rattachée à une autre organisation plus grosse, c'est ça que vous voulez dire? Et on peut dire ça.
Quelles sont les actions que vous prévoyez actuellement? Est-ce que vous avez d'autres personnes au sein de l'État dont vous prévoyez de vous débarrasser? Non, pas pour le moment. Est-ce que vous avez des ennemis au sein d'organisations? Si, je dirais que chaque personne qui n'adhère pas à mon credo est un ennemi. Je suis capable de collaborer avec d'autres gangs, d'autres organisations, sans pour autant les considérer comme alliés, juste comme collègues de travail temporaires. Quelles sont vos relations avec des gangs adverses comme les Families, les Ballas? Je pense que vous devez vous en douter. Si les coups de feu font rage à Davis, je ne suis pas un vagos à proprement parler, mais je suis un Mexicain. Touché à mes frères, vous prendrez quelques balles, même dans l'au-delà. Est-ce que les Ballas et Families s'en prennent à vos hommes? Ou il y a une Si, sorte de statu quo? tout dépend. En ce moment, disons que les affrontements font rage pour diverses raisons, mais disons que quand il y a un terrain d'entente, on ne s'attaque pas. Quand il n'y en a plus, on s'attaque. C'est comme ça. Actuellement se déroulent les élections gouverneurales. Est-ce que vous prenez part à ce scrutin? Est-ce que vous avez un favori, quelqu'un justement qui pourrait faire partie ou aider votre organisation? Aucun des deux n'est capable de m'aider à proprement parler. Mais j'ai mon favori. Je reste un citoyen de Los Santos. J'ai voté d'ailleurs. On pourrait peut-être regarder dans le scrutin. On pourrait peut-être voir apparaître le nom de Pablo Nakato. Comment vous expliquez que la police ne vous recherche pas plus activement que ça? Est-ce que c'est parce que justement les policiers qui sont en place au sein de la police et de sa direction sont ceux-là même qui vous ont aidé à assassiner le capitaine Harris? Aucune personne, aucun policier qui m'a aidé pour l'assassinat du capitaine Harris n'est à la direction actuellement. Par contre, je dirais que l'incompétence et l'irrespect que l'on me porte, à moi et mon organisation, est la raison pour laquelle personne ne me recherche, ne nous recherche. C'est assez... je n'ai pas les mots pour expliquer le sentiment qui m'anime actuellement. Je trouve ça assez déroutant. Est-ce que vous avez un mot à faire passer à certaines personnes, aux citoyens de San Andreas? Comme je l'ai déjà dit, en assassinant le capitaine Harris et en enlevant le capitaine des villes, je l'ai dit au téléphone, je l'ai dit policier présent ce soir-là, Los Santos, San Andreas, ma ville, mon île, mes règles, mes lois. Vous n'obéissez donc pas aux lois, bien évidemment, en vigueur au sein de cet État. Vous pensez que les trafiquants de drogue, d'armes, de femmes, d'enfants, tout ce que vous voulez, se plient aux règles, Pourquoi, aux lois? pourquoi sombrer dans le trafic d'enfants? Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire à votre organisation? Pourquoi ne pas se cantonner, comme certains autres gangs, à la drogue tout simplement? Parce que je vise beaucoup plus haut. Vous savez, quelque chose qui est important, c'est l'approvisionnement et le travail. Je viens du Mexique, j'ai besoin de faire travailler des personnes dans mes entreprises. Alors, il me faut de la main-d'œuvre, que ce soit des enfants ou des femmes. Je m'en fous, ils sont payés, mais il faut bien les enlever de quelque part. Vous n'avez donc absolument aucun scrupule. Non.
Très bien. Je vous remercie, Monsieur Nakato, de nous avoir accordé cet entretien exclusif pour Weather News. C'était Stanley Rogers.